Bien, voici l'une des façons que j'utilise pour pouvoir répartir les nœuds, c'est-à-dire le tierçage. Je l'appelle moi la méthode par décalage. Donc je vais l'utiliser sur des baguettes dont les nœuds sont relativement bien répartis, c'est-à-dire égal à peu près. Donc je vais décaler une baguette sur deux. Donc l'écart que je vais utiliser ne va pas excéder 1 pouce, voire 1 pouce et demi maximum, voire 2 dans la majorité des cas. Je n'irai pas au-delà. Et je vais décaler ainsi de suite toutes les baguettes. L'un des avantages de ce tierçage, c'est qu'on a très peu de chute quand je vais mettre à longueur les baguettes. La coupe que j'aurai à gauche et que j'aurai à droite, je consomme un minimum de matière. Donc voilà l'un des avantages de ce système de tierçage. Bien, une autre méthode que j'utilise, c'est ce que j'appelle la méthode du retournement. Je l'utilise sur des troncs quand les nœuds sont pas centrés, c'est-à-dire qu'il y a un léger décalage à droite ou à gauche. Et une baguette sur deux, je vais la faire pivoter de 180 degrés. Donc la deuxième baguette, je la fais pivoter, la quatrième, puis la sixième. Voilà. Si je constate que entre les nœuds, la distance est assez étroite, je peux éventuellement les écarter un petit peu plus. Donc je fais coulisser les baguettes de façon à ce que l'écart soit le plus important. Alors je dépasse pas au maximum 2 pouces. Voilà. Voilà. Et toujours avec cette méthode, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on a très peu de découpe à faire, que ce soit du côté droit ou du côté gauche.